Bonjour mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. On a bien dormi. Allez, on y va de suite. On va aller voir ce qui se passe aujourd'hui. Non pas ça, on me dit, ok. Lequel? Celui-là. Ça change pas grand chose, hein? Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mardi. C'est journée bagarre. Pour le plus grand nombre de lumières. Merci, merci, merci. Prise de tête, perte d'énergie, on se sent pas en forme. Oh là là. Bon. Il y a des choses qui sont menées aujourd'hui. Oui, je sais, tu as faim. Je vais te donner à manger plus tard. Il y a des choses qui sont menées, hein, avec la carte de l'étoile. Moi, pour moi, c'est là-haut. Hein. L'univers s'en charge, s'en mêle. Il y a des choses qui sont guidées. Hein. Il y a quelqu'un là qui est dans un état un peu prise de tête. Parce qu'il y a un choix qui doit être fait. Il y a en tout cas, on doit aller quelque part. Il y a quelqu'un qui doit sortir d'une sensation de je ne sais pas ce que je veux, ou je ne fais pas les bons choix, ou des choses comme ça. Une personne qui est, en tout cas là, très tannée. Hein. Je sens quelqu'un qui est tanné pour faire un choix, sortir d'une certaine situation où de toute façon ça ne va nulle part. Il y a quelqu'un qui est dans une situation où ça ne va nulle part. Et en plus, c'est une situation qui lui prend la tête. Mais là, je vois une boucle en fait. Le fait de n'aller nulle part, ça prend la tête. Et en plus, on lui prend la tête pour sortir de cette relation, de cette situation, peut-être de cette relation, lapsus, où ça ne va nulle part. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est dans une relation où ça ne va nulle part. Donc il y a des discussions à avoir, peut-être un échange à avoir avec une personne pour apporter, en tout cas de la lumière ici, apporter de la lumière sur des choses qu'on ne comprend pas, sur des choses qu'on ne sait pas. Voilà, pour être un peu plus au fait de ce qui se passe. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un là, ouais, on la tanne. Hein. Cette personne, on la tanne. Va parler. Tu dois comprendre des choses. Tu as des choses à savoir. Il y a des choses que tu ne sais pas. Ici, là. Mettre la lumière sur certaines choses. L'autre, maintenant. J'ai compris pourquoi vous m'avez dit non tout à l'heure. Il y a du malaise ici. Il y a peut-être une visite à préparer. Une rencontre à préparer. Et ça met mal à l'aise. Encore deux, s'il vous plaît. Ouais, ça me met vraiment mal à l'aise. Là, c'est encore pour apporter de la lumière. Hein. Mais il y a un sentiment de malaise sur ce truc-là.
sur ce besoin de discuter, sur ce besoin de prendre une autre direction. Là encore, on parle de nouvelles, ou en tout cas, là, je sens de la préparation d'une visite ou d'une rencontre. En tout cas, il y a quelque chose à faire et ça met mal à l'aise, là. Avec le renard, là, avec quelqu'un qui est pas bien dans ses baskets, dans le sens où pas trop envie de faire les choses. Qu'est-ce que ça va m'apporter en fait? C'est surtout ça que cette personne elle est en train de se demander. C'est qu'est-ce que ça va changer pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est quelqu'un là qui ne voit que la situation en mode conflit ici là. C'est un peu tendu. Il y a peut-être une situation un peu tendue. Même si après ça va bien se passer, mais en fait il faut dépasser les nuages là. Donc on a quelqu'un qui se méfie en fait d'une certaine visite ou d'une certaine rencontre. Cette personne en fait elle n'est pas très très à l'aise par rapport à ça. Pas à l'aise du tout même. Aujourd'hui. Ça tourne hein, dans la tête. Hein. Ouais. L'opposition. La dépendance, le manque. On a quelqu'un qui se refuse à regarder une situation en face. Oh, non. Hein. Quelqu'un se refuse à regarder une certaine situation en face. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui refuse de voir que elle ne va pas bien. C'est-à-dire qu'une personne lui manque. Il y a peut-être vraiment un besoin. Cette personne est peut-être un peu trop importante pour elle avec la dépendance. En fait, j'ai de la colère là avec la dépendance et le manque, dans le sens où cette personne, en fait, là, qu'on pousse à faire un choix et à aller voir peut-être quelqu'un d'autre et qui ne se sent pas à l'aise par rapport à ça, cette personne, en fait, elle est pas bien dans son corps, pas bien dans sa peau, parce que elle se sent, on va dire, liée à quelqu'un d'autre. Ça lui plaît pas, en fait. Ça lui plaît pas d'avoir besoin de quelqu'un pour trouver un certain équilibre dans sa vie. Pourtant, apparemment, ça ferait pas de mal. Aïe, aïe, aïe. Et puis, c'est voulu comme ça. Hein. C'est un truc qui revient, là. C'est un truc qui... Le karma n'est pas forcément quelque chose de négatif. Hein. Là, le marteau, ça veut dire qu'on va casser quelque chose, mais ou alors qu'on va fixer quelque chose. Ouais. Il y a un truc qui doit être réparé là. Question voilà, peut-être d'un peu plus de tendresse ou de glamour, enfin, ou de sensualité dans une relation. Il y a un truc qui doit être réparé ici. Mais cette personne, en fait, elle s'y refuse. Ça l'ennuie. Ça l'ennuie grandement. Ouais, il y a un besoin de stabilité derrière tout ça. Ça va apporter de l'équilibre et de la stabilité à une certaine personne d'en rencontrer une autre. Mais il y en a une des deux qui n'aime pas du tout la situation. Le fait de devoir... comment dire ? C'est comme si on était tributaire de quelqu'un ici, là. Et cette personne, elle n'aime pas ça. Pourtant, on l'attale, on lui dit, vas-y, tu verras. Bon, écoutez, hein, cette personne fera bien ce qu'elle veut avec son harcèlement universel, d'accord? On va lui souhaiter bon courage. Hein. Entre les gens qui s'engueulent, les machins, les trucs, ça va? Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui n'aime pas du tout là. Ça lui plaît pas là. C'est très prenant. Là aussi, c'est les mêmes trucs là. C'est très prenant ce truc de... mais ça me fait suer, en fait, cette histoire. Alors,
Écoute les conseils de ton cœur. Lorsque tu vis un grand stress, un moment de doute, que tu es dans le flou total ou que ton esprit est embrumé, écoute ton cœur. C'est la seule voie qui t'aidera à tracer la meilleure voie professionnelle, sentimentale, familiale, amicale. C'est toujours ça, hein. Quoi qu'il en soit, c'est la meilleure façon de prendre la bonne décision. Donc là, c'est un peu ce que cette personne va peut-être devoir faire. Parce qu'on a vraiment quelqu'un de pas content. Alors, la fée de l'automne, c'est pas le temps de récolte. C'est le temps des récoltes, reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. C'est ça, faire la lumière sur des choses qu'on ne sait pas. Hein, faire la lumière sur sortir de la tempête là pour aller vers le soleil. C'est un peu ça là, c'est ça qu'on envoie cette personne faire. Mais du coup, cette personne en fait, elle freine des cas de fer, elle n'a pas envie en fait. Alors c'est peut-être vous qui n'avez pas envie d'aller voir, en tout cas de rencontrer ou de parler à une certaine personne de façon parce que ça vous ennuie, ça vous enquiquine d'être encore là avec cette personne. Michael, l'archange Michael t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Bon, ben c'est un peu ça. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout se libère. Il y a des choses à réparer, je vous ai dit. Des choses à réparer. Ici, là. Les trois. Bon, alors, les trois. Cette personne, si elle était là, elle dirait: je suis préoccupée. C'est un peu ça, là. Ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés, et cela ne me rend pas totalement réceptif ou réceptive à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Deuxième carte. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Chacun son timing. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. C'est ce que je disais hier. Chacun son timing. D'accord ? C'est ça l'important. Le problème qui se passe, c'est qu'en général, nous les féminines, quand on a compris le truc et qu'on a mis le doigt dessus et que ça tout s'est éclairé pour nous, on a tendance à vouloir que l'autre comprenne, claque tout de suite. Mais tu vois pas que c'est comme ça, mais tu vois pas que mais en fait, ça c'est les réflexions qu'on se fait. Mais l'autre en face, il n'est pas du tout dans ce genre de réflexion-là. Donc, il prend son temps, donc il va prendre du temps et machin. On n'attend personne, d'accord ? Vous faites votre vie, machin. Si quand il arrive, vous êtes là, tant mieux. Si quand il arrive, vous êtes avec quelqu'un d'autre avec qui vous êtes bien, tant mieux aussi. Hein, et tant pis pour lui ou pour elle. Maintenant, il y a des personnes qui veulent attendre, ok ? Même si c'est mieux de n'attendre personne. Certaines personnes veulent attendre, sentent qu'il faut qu'elles attendent. Dont acte. Mais si vous décidez d'attendre à ce moment-là, faites-le dans la paix du cœur, dans la paix de l'âme, dans la paix de l'esprit et dans l'acceptation que l'autre n'a pas votre temps. C'est-à-dire que si vous décidez d'attendre, eh ben vous décidez d'attendre vraiment. Vous laissez l'autre faire les choses à son rythme, peu importe ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, et vous attendez patiemment que la personne elle revienne. Et sans râler, sans vous énerver, sans ceci, sans cela. Parce que dans ces cas-là, si l'attente vous rend malade, entre guillemets, c'est qu'il ne faut pas attendre. Tout simplement, il faut passer votre chemin, faire autre chose. Donc voilà, c'était le petit truc que j'avais à dire. Hop. Aïe, 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 ma voisine, elle va me tuer. Alors, le mudra du jour.
Il y en a deux. Enfin, il y en a deux si je trouve le deuxième, hein, parce qu'il s'est barré. C'est celui-là, en plus, le plus important. Pourquoi tu t'es tiré, toi? Ah. Le voilà. Alors, le mudra de la pureté dit nettoyer. Là. Celui-là, on le connaît, on l'a déjà vu. Hein. Ça me dit quelque chose, ça. Voilà. On attrape bien son doigt, là. Et on masse un peu l'intérieur. En plus comme ça, parce que si vous mettez la main comme ça, vous allez vous faire mal. Ça tire sur des endroits où ça ne devrait pas tirer. Mais voilà. Nettoyer. C'est pour les crampes abdominales et tout ce qui est intérieur et tout ce qui nettoie la tuyauterie à l'intérieur, là. Ça fait du bien, ça détend. On vous dit que je suis emplie avec une paix intérieure, une liberté intérieure et de la joie. C'est ce que je venais de vous dire. Si vous décidez d'attendre, faites-le en paix, en joie et sans attente derrière, dans le sens où vous savez que l'autre n'a pas votre temps, d'accord? Et vous l'avez accepté. On vous dit, vas-y, continue, il faut y aller. C'est toi qui conduis, c'est toi qui pilote. C'est le mudra de la puissance qui dit que je suis pleine d'énergie. Alors, vous buvez un verre d'eau. Ok, comme ça, bien. Quand c'est bien chaud. Et après, vous tirez normalement. Et voilà. Ok, on baille. Mais c'est pour prendre de l'énergie en fait. Vous savez que quand on baille, on récupère de l'énergie. C'est pas forcément tout le temps parce qu'on est fatigué. Mes lumières, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très très fort. Vivez une excellente journée, pleine de lumière et de paix de cœur. Amour, lumière et protection sur vous aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour les prochaines énergies du jour. Ciao! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!